Bonjour. Eh bien, me revoici. Je vais vous faire un cours de body sculpt, à peu près 45 minutes. Et voilà, donc full body, on va tout travailler, un petit peu comme d'habitude, comme on fait quand on est en cours. Je vais encore être toute seule dans la salle, mais ça fait rien. Comme ça fait du contenu supplémentaire et j'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est parti. Allez, on plie les jambes. Écartez un peu vos pieds sont parallèles, les mains à la taille. Voilà, petit plié comme ça. Voilà, respirez bien et surtout commencez déjà à engager vos abdos. Voilà, rappelez-vous que déjà dès le début, on contracte et on écarte les pieds. On pousse les genoux de chaque côté. Descendez le bassin, respirez. Voilà, sur un mouvement un peu dynamique. Je ne sais pas si vous entendez la musique que j'ai mise. Je ne l'ai pas mis très fort exprès. Si vous voulez mettre la vôtre, voilà, vous pouvez. Et en même temps qu'on plie les jambes, on lève les talons. On garde les talons en haut et petits vers le bas. Poussez vos genoux à l'extérieur. Voilà. Contractez bien vos abdos. Et on va de chaque côté. On reste un petit temps d'arrêt. Penchez-vous en avant, engagez vos abdos fortement, aplatissez votre dos. On change, une jambe pliée, une jambe tendue. Un peu plus rapide, je vais y arriver. Voilà, restez bien en bas, ne vous amusez pas à remonter le corps, au contraire, hein, c'est vraiment penché. Avec un bras en bas, voire avec l'autre en arrière. Changez, voilà, allez bien d'un côté et de l'autre, c'est parfait. Continuez, allez, on respire. Bien en dynamique. Encore. Et on remonte, on pointe le pied sur le côté. Donc d'une jambe sur l'autre, vous allez maintenant tourner votre bassin pour avoir le corps profil. Voilà, ça va tourner un peu plus dans les hanches, du coup, ça va échauffer un peu plus. On continue comme ça. Talons fesses. Repliez bien derrière. Voilà. Essayez de taper votre talon contre la fesse. Le but, c'est un peu ça. Hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle talon fesse. On pointe. Maintenant, on rajoute le bras. Encore. Et le bras en l'air. Tirez sur le bras. Voilà. Montez bien jusqu'en haut. Allongez. Tendez le bras. Les deux ensemble. Continuez. Et on relâche. On va faire des squats lentement. On remonte. Encore. Je me mets 3/4 pour que vous voyez bien. Normalement, si c'est possible, c'est le bassin au niveau des genoux à peu près. Si vous sentez que ça coince dans les hanches, vous écartez légèrement vos pieds. Ça s'appelle éverser. Donc légèrement à l'extérieur. Ça va libérer dans les hanches. Du coup, ça descend mieux. Allez, lentement encore. Et encore. Maintenant, on y va en dynamique. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Vous pouvez lâcher vos bras à chaque fois si vous voulez. Ça, les bras, c'est comme on veut. Hein. Il y a plusieurs options là-dessus. Vous pouvez aussi les tendre devant si c'est mieux pour vous. Voilà, plein de choix possibles. Respirez bien. Allez, on continue. Encore. Encore un comme ça. On va rester en bas tout petit. Allez, on descend. Essayez d'avoir votre bassin au niveau des genoux. Vous voyez, c'est à peu près. Je suis légèrement au-dessus. Bon, si tout va bien, vous pouvez descendre. Vous savez que l'échauffement, hein, quand même. Hein. Normalement, on sent bien ici sur les cuisses. Encore un peu. Et talons fesses. Allez, c'est juste pour détendre les cuisses. Ça a bien chauffé ici. Donc ça s'appelle de la récup active. Donc on relâche. En fait, il n'y a aucune tension dans vos jambes. Vous pliez, voilà, sans contracter musculairement. Ça permet de relâcher. Voilà, et de détendre. C'est comme si on faisait ça. Vous voyez, l'idée, c'est ça. Sauf qu'on le fait en dynamique. C'est bien mieux. Encore un peu. On va faire des fentes en arrière et on revient. Derrière, on revient. Essayez de bien descendre votre genou.
Donc c'est un peu à la vitesse que vous voulez. Moi, je donne toujours une dynamique. Maintenant, si vous voulez le faire plus lent, vous pouvez. Encore. Toujours en arrière. Maintenant, on va les faire en avançant. D'avance et reviens. Hop là, je me repositionne. Voilà, je me recentre. Voilà, donc là, c'est un peu plus difficile dans le sens où il faut appuyer sur votre talon devant pour repartir en arrière, en se servant des abdos. C'est ça. Encore, le travail est plus important sur les cuisses. Et talons fesses. Allez, de la récup active. Encore un peu comme ça. J'espère que tout va bien jusqu'à maintenant. On va rester plié. On va faire des ronds avec le bras. Le bras part en arrière. Change de sens. Vers l'avant. Essayez de bien allonger, d'aller loin derrière. Prenez l'espace. Changez de bras. Commencez à échauffer les épaules, vous vous en doutez. Et vers l'avant. Les deux. Essayez de pousser loin en arrière, même si avec les deux, évidemment, c'est un peu plus limité. Changez de sens. Et talons fesses. Allez. Et on plie, on descend. Maintenant, on ne remonte pas jusqu'en haut, non. Juste un petit peu, on fait des demi et on redescend. Poussez les genoux vers l'extérieur. Vos genoux, normalement, sont au-dessus de vos orteils. Évitez d'avoir les genoux vers l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pas devant comme ça. Alors, c'est toujours facile à dire, mais on essaye de pousser de chaque côté. Ça va travailler d'autant plus. En plus, ça va commencer à échauffer aussi sur l'intérieur des jambes, les adducteurs. Restez, descendez, un peu, beaucoup. Et on relâche. Allez, talons fesses pour détendre. Là, je pense qu'il y en a besoin. Alors, on va pouvoir prendre des poids. Je ne vous ai pas parlé du matériel à prendre. C'est des poids et un élastique. Si vous avez un élastique, vous avez juste une boucle. Sinon, une ceinture de peignoir, ceinture en tissu peut faire l'affaire. Vous ferez un nœud. Vous mettrez votre élastique autour des jambes. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, si vous avez des poids, des briques de lait, des bouquins, des petits bouquins de poche, et voilà, très épais, genre Dico, je prends les miens. Allez, on va commencer à faire le haut du corps, on va commencer avec les biceps. Donc les biceps, ça a l'air de rien, mais c'est un mouvement qui est assez difficile si on les fait dans les règles de l'art. Donc, c'est déjà d'avoir les jambes pliées. C'est aussi de contracter, pardon pour le bruit, c'est aussi de contracter vos abdos. Vous êtes toujours en contraction, donc vous rentrez votre nombril à l'intérieur du ventre. D'accord? Votre dos reste droit. Et surtout pour les biceps, on a une partie fixe qui est le bras et l'avant-bras qui est donc la partie mobile. Ça paraît logique, mais ce n'est pas si simple que ça à faire. On garde les coudes collés au corps et on monte, on descend. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous descendiez quasiment jusqu'en bas. Vous voyez, que vous ne raccourcissiez pas le mouvement. On peut, ça se travaille très bien comme ça, mais là, on cherche la longueur du muscle, tout simplement, pour échauffer. Voilà, faites attention de ne pas pencher le corps en même temps que les poids. Quand même, si vous avez 1 kilo de chaque côté, ça ne fait jamais que 2 kilos. Votre dos devrait pouvoir résister. La même chose sur le côté, on monte, on descend. Donc vous restez de chaque côté. Les coudes sont fixes ainsi que l'avant-bras. Voilà, je fais doucement pour que vous voyez. Et voilà. Donc vous voyez, c'est simple, mais en même temps, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Surtout vos genoux fléchis, vos abdos contractés et la tenue du dos. On va allonger sur le côté. On plie, on tend. Si on peut aller jusqu'à l'extension complète des bras, c'est bien. Maintenant, évidemment, ça dépend du poids que vous avez entre les mains. Plus c'est lourd et plus on va rester en raccourcissement comme ça. Ce qui est logique. Allez, encore. Contractez les abdos, serrez un peu les fessiers, ça va stabiliser votre dos. Ancrez bien vos talons au sol. Et on va rester plié, petit. Poussez bien les coudes de chaque côté. Il y a de l'espace là, entre votre côté, votre buste et votre dessous de bras. Ne soyez pas comme ça. Plus haut. On ferme devant, on serre, on ouvre.
On serre, on ouvre. Il ne se passe rien au niveau de la tête, hein, au niveau du dos, il n'y a rien qui bouge d'une façon bizarre. Hein. Si vous ancrez bien au sol, si vous serrez bien vos abdos, normalement, ça marche. On recommence. Petit. Encore, respirez. Fléchissez vos genoux, enfoncez vos talons. On monte les bras, tirez vers le haut, ouvrez. En haut, ouvert. En haut, ouvert. En haut, encore 4. Allez, 4. 3. 2. 1. On reste. Devant, petit en arrière. Donc là, ce sont les coudes. Les coudes restent hauts et on fait attention, il n'y a pas de mouvement de tête. Vous allez avoir un léger petit balancement du dos, ce qui est normal. Il ne faut pas que ça soit trop grand, ok? Et on descend. En bas, on monte. Souffle. Souffle quand on remonte. C'est là l'effort. La descente se fait toujours naturellement et l'effort, il est quand on remonte. Encore. La même chose avec les bras tendus sur le côté, on monte et on relâche. Moi, j'ai besoin d'écarter un peu plus mes pieds, c'est mieux pour mon bassin. Vous pouvez très bien rester avec vos pieds parallèles comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois exactement comme moi. C'est surtout en fonction de ce que vous ressentez, votre confort personnel. Voilà. Soufflez, hein, on souffle quand on monte. Toujours l'effort, hein, surtout quand on a des poids comme ça dans les mains. On souffle, on expire donc dans l'effort. Expire, inspire. Expire, inspire. Et on continue. Ouais, je sais, ça commence à chauffer peut-être un peu. Restez et on va fermer devant. On ferme, on ouvre. On ferme, on souffle. Attention à vos bras, ça ne part pas derrière pour faire des choses bizarres avec votre dos. Et surtout, vous allez vous faire mal au dos si vous poussez trop en arrière. Donc ça reste sur le côté. Normalement, dans votre vision périphérique, vous devez voir toujours vos mains. Si c'est le cas, c'est que c'est bien. C'est que vous n'êtes pas allé trop loin. Restez sur le côté, montez, plus haut et on relâche. Allez, bien. Alors, les choses sérieuses, ça va évidemment être les triceps. Nous, les filles, ça nous intéresse, le dessous de bras. C'est toujours des zones un peu critiques. On plie. On est positionné comme dans un squat. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait des squats. Eh bien, on est positionné comme tel. Les coudes sont fixes et légèrement vers le haut. Plus vous êtes ici, vous pouvez faire le mouvement ici. Mais vous avez très très peu d'amplitude au niveau de l'avant-bras. Vous voyez? Et en fait, ça ne met pas en route vos triceps. Par contre, si vous faites dépasser vos coudes derrière et que vous allongez, donc que vous remontez vos bras, vous voyez, là, ça travaille. Alors on y va. Peut-être en dynamique, c'est bien, parce que le lent, c'est bien pour expliquer, mais au bout d'un moment, où je me mets face. On va rester tendu et on monte. Poussez vers le haut. Ne redescendez pas complètement, surtout pas comme ça. Ça sert à rien. C'est là que ça travaille. Quand c'est petit. Ouais, on ne relâche pas complètement. Plus rapide. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on ramène devant les bras à la hauteur des oreilles. Et repasse derrière. Donc grand sur le côté. Si c'est trop lourd avec les poids, posez-les. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les bras dans le prolongement du dos, vous voyez? Et pas comme ça. Du dos, donc c'est plus haut. On vise les oreilles. Allez, encore 2. Encore un. Restez derrière, montez et relâchez. Voilà, on roule un peu les épaules. Ah, c'est du bien finalement. Non, pas quand ça s'arrête, pas du tout. Ça fait du bien pendant aussi. Allez, toujours les triceps. Donc cette fois, on va plier les avant-bras derrière la tête. Je me mets vraiment de profil pour que vous voyez le mouvement qui se passe avec les jambes pliées, surtout pas les fesses en arrière. Au contraire, on serre les fessiers, on ramène vers l'avant et on rentre le nombril. Au niveau des bras, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les coudes se rapprochent quand on plie. On n'écarte pas les coudes. Ça ne travaille absolument pas les triceps. Ici. Donc toujours les jambes fléchies. Vous inspirez, vous expirez. Inspire, expire. Voilà. On expire toujours dans l'effort. Hein. L'effort étant d'aller vers le haut avec les poids. C'est là où on souffle. J'espère que je suis claire. Je crois. On va rester plié petit. 1, 2, 3, 4. Pliez bien vos jambes. Rentrez le nombril, c'est important.
Gardez les coudes serrés. Vous voyez comme un si petit mouvement peut être finalement très compliqué à faire. Il y a beaucoup de choses à faire auxquelles il faut penser. Montez 4 temps lentement. 4, 3, 2, descendez 4 et 4, 3, 2. Moi, je vous invite à le faire devant une glace pour regarder si vous n'écartez pas vos coudes. Et pour pouvoir ensuite, juste au niveau du ressenti, savoir si on est bien positionné. C'est intéressant de travailler devant une glace, surtout pour des mouvements comme ça. En général, on ne se voit pas. Allez, un temps, en haut, en bas. Souffle là. 3, 4, allez, jusqu'à 8. 5, 6, 7, restez et relâchez. Allez, on peut rouler les épaules. On va pouvoir poser les poids. Alors évidemment, quand vous allez regarder la vidéo en replay, vous pouvez mettre sur pause pour boire un petit coup. Je ne vous parle pas trop de boire un coup là, parce que comme je sais que ça va être du replay pour vous, voilà, vous me mettez sur pause. Alors s'il vous plaît, dans une position relativement, j'allais dire sexy, non peut-être pas quand même, mais pas une position où je suis comme ça, par exemple. Vous voyez, des fois je vois des trucs sur arrêt sur image, c'est effrayant. Bon, enfin, bon, ça c'est un détail. Vous faites comme vous voulez. Alors maintenant qu'on a échauffé le haut et le bas, on va pouvoir commencer à faire des mouvements au sol. Vous savez, les mouvements qu'on appelle au poids de corps, on a déjà vu ça les dernières semaines. Donc on va commencer par faire la chenille simple. La chenille simple, ça démarre en squat, on avance les mains pour arriver en planche, en serrant tout, fessiers abdos. Vous pliez vos jambes, vous repoussez avec vos mains et vous poussez les fesses en arrière. Vous remontez jusqu'en haut et on recommence. Ça, c'est la version très simple. On fera la version un peu plus compliquée tout à l'heure. 30 secondes, on y va autant. Allez, c'est parti. À la vitesse que vous voulez. Faites juste un petit arrêt en planche pour bien contracter les fessiers et les abdos. Clac. Et encore. Allez, voyez, je le fais avec vous. De toute façon, 30 secondes, ça passe super vite. Il reste 10 secondes, vous voyez déjà. Comme c'est un mouvement aller-retour, évidemment, ça prend plus de temps. Ça sera le dernier. Et on remonte. Et voilà. Alors, la version plus... peut-être pas plus compliquée, mais un peu plus élaborée, on va dire. C'est le même départ. Les mains. Je suis en planche. Mais cette fois, je vais ramener les jambes. Voilà, plus ou moins tendues. Ensuite, je fais un petit jump derrière pour revenir en planche. Ou alors, si je suis comme ça, je fais une jambe après l'autre et je reviens. Donc, si vous voulez, le début et la fin sont pareils. On rajoute juste une petite chose au milieu. Je ramasse mon truc parce que là, ça arrive à rien. Allez, c'est parti. 30 secondes. Où est les matroteuses? C'est parti. Allez. Une fois que vous êtes en planche, ramenez les pieds vers les mains. Vous jumpez ou pas, ou alors un pied après l'autre. Repoussez en arrière, remontez et on recommence. Allez. Les jambes. Allez, derrière. Revenez. Serrez vos fessiers quand vous mettez vos jambes en arrière. Allez, encore. Les jambes. Hop là, on serre. Encore une fois. Ouais, une fois. Les jambes. Tac. Et on revient. Et on remonte. On relâche. On a fait un tout petit peu plus, c'est rien du tout. Alors, ça, normalement, ça commence aussi à faire monter un petit peu le rythme cardiaque, parce que comme vous le voyez, là, on est obligé de respirer. Donc, maintenant, on va passer aux clippers. Donc, je vais encore ramasser mon truc. Je vais essayer de mettre ça correctement. J'aurais pas dû choisir ce truc-là, parce que dès que je suis au sol, ça remonte. Et en fait, ce qui est en dessous n'est pas vraiment top. Donc, voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Burpees. Burpees, c'est exactement le contraire. Les mains vont rester fixes. Là, un squat, les mains, une jambe après l'autre, un pied après l'autre. Remonte, petit saut si vous pouvez. Pas d'obligation pour le saut, c'est optionnel le saut. Attention, n'arrivez pas comme ça. Attention, je ne vous vois pas, mais je sais. 30 secondes. Donc à la vitesse qu'on veut. S'il y a des gens aguerris, vous jumpez pour revenir. Oh, il y en a sûrement. Je les connais.
Allez, encore. Tchac, tchac. Encore. Allez, il nous en reste un. Et voilà. Détendez un peu vos jambes. Inspirez, expirez. J'espère que ça va toujours. Oh bon oui. Ça va. Oui, on n'en fait pas beaucoup, 30 secondes. Ça permet d'en faire 7-8, grosso modo, en prenant son temps. C'est ce qu'il faut pour le début. Quand on ne maîtrise pas ce genre de mouvement, il vaut mieux y aller doucement. 30 secondes, c'est bien déjà. Hein, on va faire des climbers. Climber, c'est une base de planche. Et on ramène un genou après l'autre. Ouais, donc planche, on appuie sur les mains. Ici, on va faire 30 secondes et on est parti. Donc, vous choisissez votre vitesse. Vous pouvez aussi aller un peu plus vite. Si vous mettez une musique plus rythmée, vous pouvez suivre le rythme de la musique. Je ne sais pas si vous entendez la mienne. 30 secondes comme ça, bon, c'est simple. En même temps, il n'y a rien à voir. Il reste 15 secondes pour vous. Ouais, moi, je me repose un peu quand même. Il reste 10 secondes pour vous. Bon, ça va vite, hein. Bon, vous voyez, 30 secondes, c'est vraiment pas méchant, mais mine de rien. Et remontez. Allez. Mine de rien, quand on fait 4-5 mouvements comme ça à la suite, eh ben, ça commence à... Ah, là, on sent qu'on transpire, ça y est, on a chaud. Prêt pour faire les squats croisés. Les fentes croisées. Donc, on va croiser derrière et on revient. On croise et on revient. Essayez de ne pas trop vous pencher comme ça. Vous voyez, vous gardez votre corps droit, c'est vos fesses qui vont évidemment descendre et pousser quand même un peu en arrière. Voilà. Alors, si ça va bien pour vous, ce que vous pouvez faire au fur et à mesure, si vous faites ce cours plusieurs fois, c'est de tenir vos poids devant. Vous voyez, ça intensifie le travail musculaire. Alors, vous pouvez commencer par 2 kg. Vous tenez 2 poids de 1 kg dans les mains, c'est faisable. Hein. Honnêtement, là, il n'y a pas de saut, rien du tout. On va doubler. 1, 2, et on change. Et 1, descend, et on change. On prend le temps de descendre. Voilà. Donc pareil, si vous avez l'habitude, après, vous prenez des poids dans vos petites mimines. Et veillez bien toujours à contracter vos abdos. De toute façon, c'est du début jusqu'à la fin. Allez, encore. Maintenant, on fait simple et on rajoute un squat au milieu. Croise. Squat. Croise. Et là, par contre, remontez bien jusqu'en haut. J'oublie mon squat. Je parle. Je ne suis pas multitâche, hein, finalement. Continuez. Allez, encore. Descendez bien. Gardez vos abdos contractés, c'est important. Encore. On fait encore un de chaque côté? Allez. Et le dernier, j'imagine. Et revenez. Allez, un petit peu de talons-fesses pour ne pas perdre, pas se refroidir, entre guillemets. Gardez un petit peu cette dynamique. Relâchez bien le dessus de vos cuisses, ne les contractez pas. Bon, c'est pas mal ça. On en est où? Il nous reste une vingtaine de secondes, à peu près. 2 secondes. Oh là là. Je crois que je suis fatiguée en fait, non? Non, une vingtaine de minutes. Donc on va pouvoir faire des fessiers. C'est là où entre en jeu mon petit élastique. Alors si vous n'en avez pas de panique, on peut travailler sans. Alors, à quoi ça ressemble? Une boucle comme ça, vous voyez, une seule boucle. Ah, ou les petits rouges, on les connaît, on en avait là, ici, dans cette salle. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est là où vous pouvez prendre une ceinture de peignoir en tissu, vous voyez. Ou alors vraiment, si vous êtes vraiment très aguerri, la ceinture en cuir que vous allez vous ficeler, voilà, du coup, vous n'avez aucun champ de manœuvre. Donc, voilà. On met les 2 pieds dans la boucle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'élastique en dessous des genoux. De toute façon, c'est toujours en dessous ou au-dessus des rotules, jamais sur la rotule. D'accord? On va faire un mouvement qui est super sympa, juste pour s'habituer. Donc, je suis toujours pliée. Je rentre le nombril, mais alors à fond, à fond, à fond. Et je reste comme ça. Limite, je n'arrive plus à respirer. C'est ça votre sensation. Vous allez rester toujours plié. Vous allez ouvrir sur le côté. Ça s'appelle la marche du crabe. Comme vous voyez, je tire pour ouvrir, mais je referme très peu l'autre. Il n'est pas question de refermer pour que ça godille et que limite ça descende jusqu'en bas. Vous voyez?
Donc, on va faire 4 pas à droite, 4 à gauche. On y va. 4, 3, 2, 1. Donc, ouvrez. Moi, j'ouvre pas trop parce que je vais sortir de mon cadre. Mais vous pouvez, hein, essayez. Restez pliés. Par contre, vous ne tendez pas vos jambes à chaque fois. Ça reste en bas, bien en bas. Rentrez ici. Allez, encore. Toujours. Voilà. Je me mets légèrement de profil, que vous voyez bien que mes genoux sont toujours pliés et que mon niveau ne descend pas. Je ne fais pas ça. Ça, c'est autre chose. Et comme ça travaille beaucoup plus si on reste plié. Allez. Bon, je crois qu'on va s'en manger quelques petites séries. Ça s'appelle la marche du crabe. Imaginez que c'est 2 pinces. Alors justement, en parlant de pinces, là, mes bras. Quand ça va bien pour vous, vous prenez des poids. Et vous restez comme ça. Et là, vous avez vraiment l'air d'un crabe. Je ne sais pas quelle race, des dormeurs? Je ne sais pas, je ne sais jamais. Bon, si vous avez des grandes pattes, vous serez une araignée. Et si vous êtes petit gabarit comme moi, vous serez un dormeur. Allez, on y va. Commence à chauffer ici, là. Extérieur, là, de la jambe, fessier. Non, non. Ah, moi, je suis sûre que si. Allez, rentrez le nombril, ne perdez pas ça de vue. Pliez, et ça, c'est le plus important. Bon, si vous ne voulez pas faire les bras, vous pouvez rester comme ça. Les bras, c'est intéressant si on a des poids. Bon, voilà. Après, vous choisirez. Vous pouvez très bien rajouter les bras. Bon, on fait encore un aller-retour. À droite. Enfin, à gauche pour vous. Et à droite. Et on relâche. Alors, n'enlevez pas l'élastique. Parce que ça, c'était l'échauffement des fessiers. Comme vous l'aurez compris, on va pouvoir maintenant se mettre sur le tapis et on va faire quelques fessiers avec l'élastique. Ah oui, il y a de la nouveauté dans l'air. Hein. Je vais m'avancer. Je vois que je peux avancer mon tapis pour que ça soit plus proche de vous et que vous me voyez réellement. Qu'est-ce que ça va donner quand je vais me mettre sur le tapis? Ouais, impeccable. Alors, bon, je ramasse encore mon truc, pardon, hein, mais je n'ai pas pensé à ce genre de détails. C'est quand même mieux si vous voyez que mon t-shirt plutôt que voilà, ce qu'il y a en dessous. Bref. Donc, avec l'élastique, cette fois, on va le monter au-dessus de la rotule. Vous allez comprendre pourquoi, parce que de toute façon, il va remonter. Voilà, donc vous mettez juste au-dessus, vous voyez, bas de cuisse ou mi-cuisse. Ça va remonter un peu de toute façon, pas de panique. Ce qu'on va faire, c'est le scorpion. Le scorpion, nous, on connaît ça, le scorpion, mais on dit qu'on pousse le genou vers le haut. OK? Donc c'est parti. Regardez bien 2-3 fois pendant que je le fais. Voyez que je ne descends pas mon genou jusqu'en bas. Je reste plutôt. Je pousse vers le haut et surtout, je contracte mon fessier volontairement à chaque fois que je monte. Allez, on continue. Il va y en avoir un petit peu quand même. Hein. Ouais. Allez, on va dire 3 séries. Là, on attaque la 3e série. 4, 1, 5, 6. On va changer de jambe et on recommence. Allez, le même. 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7. Vous voyez, mon corps ne bouge pas. J'essaye de garder ma nuque dans le prolongement du dos. Je ne la relâche pas comme ça. Voilà, je maintiens tout, je maintiens mon corps. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je change de jambe. Cette fois, je l'attends, non pas derrière, diagonale. Donc, ce n'est pas sur le côté non plus, c'est diagonale. Je vais essayer de me mettre vraiment comme ça pour que vous voyez la différence. Et on monte. C'est le même principe. Hein. Vous serrez votre fessier, donc de la jambe qui se lève, tout simplement. Voilà, la jambe est en diagonale. Hein. Elle n'est pas derrière, je répète, elle est en diagonale. Voilà. Donc 3 séries aussi. Je ne sais pas où on en est, à peu près 5 à 6, 7. On change de jambe, diagonale. Allez, hop là. Respirez comme tout à l'heure. Vous redressez un peu votre dos, ne vous avachissez pas comme ça en bas. Au contraire, tenez le dos. Vous allez voir, ça intensifie le travail musculaire. Le fait de se tenir comme ça. Donc on optimise. Allez, plus que 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez. Posez, détendez, arrondissez le dos. Est-ce que ça va? Oh, j'imagine que oui.
Alors, le pont avec l'élastique, tant qu'on y est, on va le garder. Moi, je préfère toujours que quand on fait le pont, c'est juste en dessous des rotules. Je trouve que ça travaille plus, mais vous, si vous voulez le laisser au-dessus, vous pouvez, d'accord? Voilà, ça ne change pas fondamentalement le travail du fessier. Voilà. Alors, le pont, je vous rappelle, vous avez les pieds au sol, vous avez le bassin en l'air, on monte, on descend. Donc, c'est un petit peu comme d'habitude pour celui-là, sauf que à chaque fois que vous allez, je ne sais pas si vous allez voir, à chaque fois que vous allez monter votre bassin, vous allez écarter vos genoux et vous relâchez. Et on écarte, d'accord? Mais quand on écarte, on ne descend pas le bassin. On écarte quand on monte le bassin. OK? Allez, c'est parti, on y va. Et 1, et relâche. 2, 3, donc écarte, reviens, écarte, resserre. Vous resserrez au moment où vous redescendez. Ne posez pas par terre. Oh, c'est sympa ce petit élastique là. On va rester en haut et c'est juste les genoux de chaque côté qui ouvrent et qui referment. Voilà, le bassin ne bouge pas. C'est rester en haut, par contre c'est contracté le plus possible. Là. Petit rapide, allez, plus vite. 1, 2, 3. Fixez votre bassin. Ça ne redescend pas à chaque fois, il n'y a pas un mouvement comme ça. Non, non, non. Ça ne bouge pas. Juste les genoux vers l'extérieur. Restez. Maintenant, écartez un peu plus, mais serrez beaucoup plus vos fessiers. Ça va légèrement remonter. Et relâchez. Ramenez les genoux, attrapez vers vous, balancez un peu, histoire de détendre tout ça. Bon, là, je crois que la partie élastique, c'est fait. Hein? Allez, on l'enlève avant que je change d'avis. Alors, allons-y pour un peu d'abdos et on finira par du gainage. Et on aura fait grosso modo 45 minutes. Je crois que c'est pas mal. Comme ça, c'est plus facile à caser 45 minutes quand on est à la maison qu'une heure, je trouve. Voilà, sauf quand on est en live. En live, bon, vous n'avez droit qu'à 40 minutes avec vous. Là, ça va être beaucoup mieux. Yeah. Alors, ce qu'on va faire, circuit. Ah oui, circuit. Alors, circuit, 3 mouvements à suivre. 45 secondes, 45 secondes chaque mouvement, donc 3 fois 45. On s'arrêtera à 30 secondes et on recommencera un tour, d'accord? Alors, les mouvements choisis sont le crunch, ensuite le crunch avec croisé, d'accord? Coude opposé au genou, et vous me ferez bien plaisir en tendant votre jambe à chaque fois. Ne faites pas des trucs comme ça où vous n'allez jamais, on ne sait jamais si c'est tendu ou plié. Allez-y, complètement. Voilà, avec le bas du dos bien appuyé. Troisième mouvement, ce que j'appelle moi les jambes d'hymne. Les filles, ça vous parle, les jambes d'hymne? Ça parle à tout le monde en même temps. Vous vous rappelez de ces pubs où on voyait les gambettes? Ça c'est génial comme ça. Donc on voyait les gambettes comme ça. Donc ça a l'air simple ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer le bas du dos, ça ne doit absolument pas être creux. Voilà, même pas un demi-millimètre. Et vos abdos sont rentrés, votre nombril à l'intérieur du ventre. D'accord? Et on fera ça pendant 45 secondes. Vous pourrez même accélérer si vous voulez. Ah, attendez, mon lacet. C'est ça que je sentais qui me battait sur les jambes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On commence avec les crunchs 45 secondes. Alors, ma trotteuse, où est-elle? On y va? Sans tirer sur la tête? Allez, let's go, c'est parti. Donc, je vous rappelle que les mains, c'est accessoire. Vous rentrez le nombril pour pouvoir remonter. Pour être sûr, vous pouvez juste attraper vos épaules comme ça. Pourquoi pas? Ça me va. Alors, on n'est pas obligé de partir comme les dératés. Vous pouvez faire beaucoup plus lentement. Il faut durer 45 secondes. Hein. Ça a l'air de rien, mais 45 secondes, ça peut être long. Allez, il reste quoi? 15 secondes? Ça va aller, tiens bon. Soufflez, soufflez à chaque fois que vous remontez. Voilà. Continuez. Il reste rien du tout. On change. Allez, coude opposé au genou. Poussez votre talon en avant. Et s'il vous plaît, tendez cette jambe. S'il vous plaît. Allez, je veux voir ça. Avec le coude qui se rapproche du genou, avec le buste qui tourne d'un côté et de l'autre.
mon nombril ramassé, le bas du dos complètement collé au tapis. Ouais, c'est tout ça qu'il faut faire, voyez? Là, on est dans les petits détails, là, maintenant. Ah oui, oui, là, maintenant, on est dans les petits détails. Ah oui. Il reste quoi? 10 secondes, comme ça? Ça va. Ça passe vite, finalement. Et ensuite, on va changer, on va poser la tête, jambes, dim. Et on change. Concentrez-vous sur le dos et les abdos. Le dos doit être bien posé. Il n'y a absolument même pas la place où mettre un doigt, hein, rien. Pas une feuille, rien, rien du tout. Si ça va et que vous maîtrisez, vous pouvez accélérer. Si vous sentez que le bas du dos se décolle, eh ben, vous ralentissez. D'accord? Allez, il y en a encore à peu près 22 secondes. Rentrez le nombril. Hein. Voilà, ne pensez qu'à ça. On peut alterner le lent et le rapide. Faites bien gaffe, il n'y a que les jambes qui bougent. Il reste 5 secondes. Oh là là là, que ça passe vite. Stop, et on relâche. Allez, appuyez les genoux, vous passez d'un côté et de l'autre. À chaque fois que vous passez sur le côté, vous ramenez un genou vers la poitrine. Vous voyez comme ça. Vous les décalez. Vous allez sentir que ça soulage le bas du dos. Voilà. Alors, 30 secondes de récup, on a dit. Pendant ce temps-là, ben, soit vous faites la sieste, soit vous buvez un coup. Tiens, moi, je vais boire un coup parce que je n'ai pas bu encore. On va recommencer notre circuit avec d'abord les crunchs. Ah, je ne sais pas si je vais avoir le temps de boire un coup. Pour le coup, installez-vous, mettez-vous sur le dos, les jambes repliées. Crunch, allez, c'est parti. Ne tirez pas sur votre tête. Vous pouvez mettre vos mains sur vos épaules, je vous rappelle. Vous remontez parce que vous rentrez le nombril et que vous contractez vos abdos en dessous. D'accord? Rentrer le nombril, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Les abdos sont quand même un petit peu plus loin. Allez, soufflez. Souffle, souffle, souffle. Voilà, toute la force dans les abdos. Et ne tirez pas sur la tête. Si vous fatiguez, si vous n'en pouvez plus, ralentissez le rythme. Il vaut mieux en faire moins, mais les faire vraiment super bien. Hein, plutôt que de vouloir suivre un rythme comme ça. On voit trop ça dans les cours, hein, ça sert à rien, franchement. Ça sert à rien, les gars. C'est souvent les hommes d'ailleurs. Oui, je ne veux pas dénoncer, mais bon. Allez, on croise. Mais c'est vrai quand même. Allez, je vais encore me faire des amis, moi. Oh, je m'en fiche. Pas grave. J'en ai plein, des amis. Allez, continuez. On croise. On croise. Pensez bien à tourner votre buste. Votre coude doit quasiment toucher le genou. Quasiment. Alors faites attention à ne pas tirer sur la tête. Ne donnez pas le dernier petit coup avec la tête. Vous voyez? Ça doit rester quand même sur les abdos. Allez, on continue. Où en est-on? Il reste moins de 10 secondes. Ça sent bon le troisième. Les jambes dim. Attention. Posez la tête, une jambe après l'autre. Appuyez bien le bas du dos, hein, vous le plaquez au sol. Vous accélérez si tout va bien. Il faut poser à chaque fois le bout des orteils. Plus lent, bon, choisi, hein. Mais quand même jusqu'au bout avec la contraction des abdos. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Il reste quoi, 15 secondes? Allez. Oui, il paraît plus long celui-là, parce qu'évidemment, là, on n'a pas le corps qui bouge, c'est que les jambes. Donc du coup, vous pouvez ralentir. Ralentissez. Il reste quoi? 5 secondes? J'ai perdu ma trotteuse. Et on relâche. Allez. Balancez. Variez le genou. Appuyez vers vous. Voilà. Décalez. Ah, ça fait du bien ça. On a presque terminé. On a juste le temps de faire du gainage. Bah oui les amis, on va quand même pas se priver du gainage. Quand même. Alors, gainage simple. Je vais le faire comme ça au jugé, non? 30 secondes, allez. Pas au jugé, hein, parce que sinon ça marche pas. Sur les coudes, sur les jambes, vous serrez les fessiers, les abdos. C'est comme tout à l'heure, ne lâchez pas votre tête, gardez votre tête dans le prolongement du dos. Commencez toujours avec les jambes tendues. Il faut commencer toujours par le plus difficile et vous essayez de tenir
le plus longtemps possible. Si vraiment vous n'en pouvez plus, vous posez vos genoux. Mais attention, qui dit poser les genoux, ne dit pas de relâcher les abdos, hein. On est bien d'accord. Allez. Il doit rester 10 secondes à peu près. Serrez vos fessiers. Plus vous serrez vos fessiers, plus ça engage les abdos, mais surtout ça protège les lombaires. Et on relâche. Vous pouvez poser les genoux, prendre appui sur les mains et on y retourne. Allez, 30 secondes. Donc là, c'est pareil. On ne lâche pas la tête comme ça. On garde, voilà, la nuque dans le prolongement du dos. Vous voyez comme c'est joli? Attendez que je vous regarde, moi. Ah, c'est parfait. Veillez bien à ne pas avoir les fesses en l'air et ça va être vraiment topissime, quoi. Impeccable. Encore. Là, ça, c'est le genre de mouvement que vous pouvez faire devant une glace, hein, parce que parfois, on ne se rend pas compte de la position dans laquelle on est. Parfois, on croit qu'on est bien, puis on est comme ça. Donc, ça vaut le coup de regarder un petit peu de temps en temps. Et on relâche. Sur le côté, 20 secondes de chaque côté. Donc, plusieurs options. Soit les deux jambes tendues comme je fais, soit un pied décalé devant l'autre, soit un genou au sol avec la jambe en l'air. Au choix. Si ça va pour vous, vous remontez un peu, hein. Là, il ne faut pas que votre corps descende vers le tapis. Il faut au contraire pousser vers le haut. Et on change de côté. Allez, l'autre, hop là. Bon, on démarre que quand on est installé, hein, parce que je vous connais. Et c'est parti. Youhou! Pensez bien à pousser la hanche là, poussez vers le haut. Ne descendez pas vers le tapis, quoi. Montez. Encore 5 secondes. Et on relâche. Allez, sur le dos. Ramenez les genoux. Appuyez sur la poitrine. Vraiment, appuyez. Ah, oh, ça fait du bien. J'espère que pour vous aussi, ça fait du bien. Vous allez ouvrir les bras. Posez vos genoux sur un côté, n'importe lequel. Relâchez vos épaules. Surtout l'épaule opposée. Détendez-la. Posez-la au sol. Respirez. Changez. Posez doucement. Relâchez l'épaule opposée. Essayez de la poser, en tout cas de la détendre au maximum. Et on revient. On va passer sur le côté pour se redresser sans se faire mal au dos. Sur les genoux. Une fois qu'on est sur les genoux, sur les pieds, accroupi, je suis hors champ. Hop là. Arrondissez le dos, relâchez votre tête. Là, vous pouvez, là, alors là, allez-y, relâchez complètement. On ne doit pas rester comme ça, là, contrairement à tout à l'heure. Hein. Reste pas en tension, on la relâche. Allongez les jambes, la tête en bas, les fesses en l'air. Gardez les jambes fléchies. Relâchez le haut du corps, relâchez votre tête. Et on remonte tranquillement. On va monter les bras pour finir. Vous allez bien serrer vos pieds et vos cuisses. Il faut que ça se rapproche là. Tac. Allez, serrez tout ça. Serrez vos fessiers, serrez vos abdos, rentrez votre nombril et tirez sur les bras. Ça n'empêche pas d'inspirer, d'expirer. Tirez, tirez, montez vos bras, montez vos épaules, montez, 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 ouvrez, relâchez. Détendez en roulant les épaules en arrière. Et bien voilà les amis, le body sculpt, 45 minutes à peu près je pense. Je pense que je suis dans les temps à peu près. C'est fait. C'est fait et bien fait. J'espère que ça a été de votre côté. N'hésitez pas quand je vais la mettre, la publier, cette vidéo, de me mettre votre ressenti. Voilà, dites-moi si ça a été. Est-ce que c'était top? Est-ce que bon, vous en voulez plus? Vous en voulez moins? Je ne sais pas. Dites-moi. Ok? Bon, moi je suis à 44 minutes. C'est chouette, hein, je suis pile dans les temps. Donc ça, c'est bien. Bon, ben, je vous dis à une prochaine fois. Je vais vous faire une autre vidéo. Je pense que ça va être du Pilate. Donc, à très très vite. Ciao! Ça s'arrête jamais?